Salut à vous les champions et championnes CDHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Survivor Series. Donc actuellement, après SmackDown, il y a 6 matchs. Donc les deux brands ont leur équipe de 5 filles et 5 garçons. Et il n'y a pas de match dans le kick-off. Après, au niveau des autres matchs, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Alors on va commencer par les matchs qui m'intéressent le moins. Ensuite on commencera par les matchs qui m'intéressent le plus. Donc on va commencer par le premier match. Bobby Lashley, qui est champion des États-Unis, qui représentera Raw, contre Sami Zayn, le champion intercontinental, qui représentera SmackDown. Alors là je ne sais vraiment pas quoi dire parce que c'est heel contre heel. Est-ce qu'il va y avoir un face dans l'histoire? Je ne pense pas. Je vais sentir une grosse connerie que Sami Zayn va gagner par décompte à l'extérieur. Ça va être une grosse connerie à la con comme ça, je le sens. Pour moi, la victoire ira à Sami Zayn. Parce que... La victoire ira à Sami Zayn parce que... Je sens qu'il va essayer de simplement jouer sur les règles et du coup soit il va se faire disqualifier, soit il va y avoir des comptes extérieurs, une connerie du genre. C'est un match qui me passionne pas plus que ça honnêtement. Donc on passe. Le deuxième match, ça va être pour le titre. Ça va pas, il y a aucun match de titre. Ça va être le match par équipe. Donc on aura le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre les Street Profits, les champions de SmackDown, Angelo Dawkins et Montez Ford. Alors là, je vais penser une victoire de New Day, peut-être avec une intervention de Biggie, parce que Biggie, c'est vrai qu'il n'a pas de match, il n'est pas dans la carte. Ils ont pas mis Biggie dans la team SmackDown, ils ont mis quelqu'un d'autre, ils ont mis quelqu'un d'autre. Je vais pas le dire non plus parce que justement ça pourrait être spoil, mais je le dirai plus tard. Donc, ils ont pas, ils ont enlevé, ils ont enlevé Biggie de la carte. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, je verrais une victoire du New Day avec une petite intervention de Biggie qui va se ramener et vu que le New Day sera réuni à 3 et donc petite victoire du New Day, donc ça fera 1-1-1 pour les résultats. Sachant qu'il y a que 6 matchs à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils vont mettre un match 24/7, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais là, il y a que 6 matchs pour l'instant. Parce que si je compte pas le match du kick-off, donc je voudrais avoir une victoire. Peut-être une égalité, pourquoi pas. Donc, on va passer à l'autre match. Donc, un autre match, ça va être pour le titre féminin. Donc, pas pour le titre, mais le match féminin des championnes. On aura Asuka contre Sasha Banks. Alors honnêtement, là je ne sais pas quoi dire de ce match. Le match est intéressant, mais on l'a déjà vu. On a deux faces, évidemment, comme d'habitude. Et là honnêtement, je sais vraiment pas qui choisir. J'aime beaucoup Asuka, j'aime beaucoup Sasha Banks. Honnêtement, je verrais une victoire d'Asuka parce que c'est vrai qu'Asuka n'a pas montré grand chose ces dernières semaines, alors que Sasha Banks a quand même défendu son titre. Asuka est venue dans le match par équipe de cette semaine, mais c'est tout. Elle a remporté la victoire, certes, mais honnêtement, je verrais une grosse victoire d'Asuka. Je vois pas qui c'est qui pourrait nous mettre après. Et donc une victoire d'Asuka, ça fera 2-1 pour la team 2-1 pour Raw. Ensuite, on va passer au match féminin, donc match féminin par équipe. On aura Shayna Baszler, Nia Jax, Lana, Peyton Ross et Lacey Evans du côté de Raw contre Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley et Natalya pour la team SmackDown. Sachant que Baszler, Nia Jax et Lana ne s'entendent pas du tout.
Je verrai une victoire de SmackDown. Ouais, je verrai une victoire de SmackDown. Ce qui ramènera le score à 2-2. Mais d'un autre côté, je vois pas l'équipe de Raw perdre à ce match-là. Et je les vois plutôt perdre je vois plutôt perdre l'équipe de Raw du côté des hommes. Donc je vais quand même dire une victoire de... Alors honnêtement, je sais rien. Je vais dire une victoire de Raw quand même. Ouais, je vais dire une victoire de Raw. Attendez, au niveau de mes pronostics, donc ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait 2. Non, non, non. Du coup, non. Au niveau de mes pronostics, je vais dire une victoire de SmackDown. Donc, je verrai Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley et Natalia remporter, sachant que Baszler, Nia Jax et Lana ne s'entendent pas du tout. Je sens que ça va dégénérer du côté de Raw et je sens que ça va aussi dégénérer du côté de Raw, du côté des hommes. Parce qu'on a AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman et Riddle avec Jordan O'Mogbein contre Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins et Otis. Alors Otis, non, je le voyais pas dans le don, je voyais Biggie moi personnellement. Bah non. Bah du coup, je vais quand même dire une victoire de SmackDown. Je vais quand même signifier une victoire de SmackDown aussi. Parce qu'après, ça correspondrait bien à mon truc. Alors, la Team Raw, je sens qu'ils vont encore s'engueuler parce que Sheamus, Braun Strowman ne s'entendent pas du tout. AJ Styles qui essaye de tout le temps qu'on calme le jeu, ça s'entend que dalle. Honnêtement, j'en sais rien. Du côté de SmackDown, à part Kevin Owens et Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins et Otis, à la limite, ça peut s'entendre, mais Jey Uso et Kevin Owens, ça s'entend pas trop par rapport à Roman Reigns. Mais honnêtement, j'en sais rien. Le Survivor Series est complètement gâché parce que d'habitude, ils mettent face contre heel. Là, il y a heel contre heel, face contre face contre face pour les 3 matchs pour les championnats mineurs. Après, du côté de Raw, au niveau des femmes, il y a heel. On va dire face parce que Lana est censée être une face, mais les 4 autres sont heel. Et du côté de SmackDown, il y a face, heel ou face, j'en sais rien. Sachant que Lana et Natalia vont se retrouver. Ah, sachant que c'était une ancienne équipe. Est-ce qu'il va y avoir un truc qui va se passer? Me le demandez pas, j'en sais rien. Mais ça peut jouer. Et du côté de Raw des hommes, on a Hill et Jessa, Keith Lee face, Sheamus Hill, Braun Strowman Hill, Riddle face. Donc c'est à 3 Hill avec 2 face, donc c'est plutôt équilibré. Et du côté de SmackDown, face Kevin Owens, Jey Uso Hill, King Corbin Hill, Seth Rollins Hill. Ouais, bah pareil, 3 Hill et 2 face. Au niveau des hommes, c'est bien. Au niveau des femmes, il n'y a qu'une seule face, c'est Lana. Et au niveau de l'autre côté, il n'y a qu'une seule Hill, entre guillemets, c'est Bayley. Parce que Natalia, je sais pas si elle est heel ou elle est face. Honnêtement, bah, je verrai pour la Team Raw féminine SmackDown, pour la Team Raw masculine SmackDown. Et après, on aura le dernier match, le match que j'attends le plus. Alors là, je sais vraiment pas comment ils vont faire. On aura Drew McIntyre, nouveau champion d'Euro parce que de base c'était Randy Orton, contre Roman Reigns. Je dis de base c'était Randy Orton, c'est juste que Drew McIntyre a remporté son match face à Randy Orton au Raw de cette semaine. Alors là, je sais vraiment pas quoi faire parce que Roman Reigns était le babyface depuis des années, il est revenu, il est passé heel. Et de l'autre côté, on a Drew McIntyre qui est babyface de toute l'année. Babyface, il a remporté le Rumble, il a remporté son match de championnat à WrestleMania. Il l'a perdu contre Orton, mais il l'a défendu Becky Young pendant tous les mois jusqu'à Elina Say. Il l'a regagné avant Survivor Series. Aïe aïe aïe. Alors là, soit ils font Roman Reigns qui gagne et c'est SmackDown qui gagne, soit ils font Drew McIntyre qui gagne et c'est égalité. Ou soit simplement ils font un no contest et du coup pas de vainqueur et c'est quand même SmackDown qui gagne. Au moment qu'ils vont donner la victoire à Raw vu que c'est le show privilégié. Dans tous les cas ça fera une égalité.
Alors là, franchement, je ne sais vraiment pas, mais vraiment pas qui choisir entre les deux. Roman Reigns, j'aime beaucoup son nouveau personnage. Drew McIntyre, c'est tout, ça a été mon chouchou depuis le début de cette année. Et ça, j'adorais ce mec depuis longtemps. Alors, je suis perdu. Dites-moi votre avis dans les commentaires, les champions championnes. Mais là, je suis totalement perdu. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qui choisir entre les deux. Bon, en tout cas, les champions championnes, c'est la fin de ces pronostics. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vais essayer de remettre une vidéo où il y a les match cards sur YouTube. Parce que la dernière, celle que j'avais faite sur Elina Cell, elle a été bloquée pour droit d'auteur. Bon, j'ai pas pris de strike, elle a juste été bloquée parce que je monétise pas mes vidéos. Bon, j'essaye de vous faire une vidéo potable. Si je vois que là, ça passera pas, pour TLC, je serai obligé de remettre les images comme avant. Parce que là, j'aurai pas le choix. Là, je prends des risques pour ces vidéos-là. J'essaye de vous faire un beau contenu pour vous mettre un petit extrait vidéo en même temps. Mais si je vois que ça rebloque encore si ça rebloque encore la vidéo, je vais être obligé de repasser aux images comme la dernière fois, j'aurai pas le choix. Bon, en tout cas, les champions championnes, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous!